before I actually went to officiate at the opening of Monsieur René's exhibition, I had read a little bit about the background as to the paintings, and I was told that he had isolated himself in this very cold, extreme winter of Saguenay, is that Saguenay, where he comes from, and that was the result of his isolation. Quand elle a lu que René s'était isolé un moment dans sa vie d'artiste, dans le Saguenay, pour se retirer, c'était en fin de compte, c'était comme une retraite et tout, de pouvoir peindre, travailler, vraiment retirer. Alors elle a dit, s'il a pu faire ça chez lui, il peut peut-être le répéter chez nous. Mais elle savait très bien à qui elle avait affaire, elle savait très bien à quel artiste, à la grandeur de l'artiste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est permise de lui lancer cette invitation. Elle a lancé cette invitation sans aucun doute, parce qu'elle savait que René pouvait relever ce défi-là. Mais à un moment donné, elle s'est dit, il peint dans le Saguenay, qui est vraiment l'opposé de sa réalité à elle, c'est-à-dire passer du grand froid au grand climat tropical, c'est-à-dire, bon, la forêt, bon, c'est le cœur, c'est le noyau du monde ici, en parlant de forêt tropicale et tout. Alors, à un moment, elle s'est demandé, mais tout en faisant une fixation sur les conditions climatiques, est-ce que René pourra tenir? Love at first sight. Merci beaucoup. On va l'accrocher là. Quand elle a vu les tableaux de René, en fin de compte, elle a été attirée par une chose, par le calme, la sérénité que les tableaux de René projetaient en elle. Alors elle s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer vraiment de créer de combiner ces deux extrémités et tout. Et c'est dans ce sens-là qu'elle a eu envie d'appeler René et qu'elle a offert à René de venir s'installer, disons, dans son environnement qui est très coloré, qui est vibrant, qui ne s'arrête jamais, pour que René puisse essayer de capter ça et le transmettre dans sa réalité. Now we go up to the mountain. Yes. Pour découvrir la forêt malaise, l'artiste s'installe au cœur de celle-ci, dans le parc national de Taman-Negara, une réserve de 11 240 km² qui abrite une jungle vieille de 120 millions d'années. Avant mon départ de l'Anse-des-Roches, du Saguenay, d'abord, je voulais faire un mariage des deux réserves. Je voulais faire le mariage de Tanam-Negara et je voulais faire le mariage du parc Saguenay. Alors je me disais, je pourrais faire une partie Saguenay, une partie, mais sans savoir si ça pourrait se réaliser, parce que ça, c'était un exercice mental que je faisais. Et je me disais, une fois rendu sur place, alors je me suis aperçu, dans les premiers tableaux que j'ai peints, je me suis aperçu que cet exercice mental ne fonctionnait pas. Alors c'était pas évident, il y avait un mariage qui ne se faisait plus, enfin il y avait des passages qui passaient pas, au niveau d'abord de la composition, au niveau de l'harmonie, au niveau des couleurs, au niveau de la palette, même de ma propre palette que je compose chaque jour, à chaque tableau que je peins. Alors, je me suis aperçu que techniquement, oui, mais émotivement, non. J'avais encore le Saguenay imprégné dans mes veines parce que je faisais des formes non contrôlées. Alors, je peignais avec l'émotion du Saguenay et avec une présence dans la réserve. Alors, pour moi, c'était très angoissant parce que c'était pas, en venant ici, dans la réserve nationale, c'est bien entendu, c'était pour peindre la forme des arbres, les cocotiers, les palmiers, toutes ces cascades de branches qui descendent et la lumière.
C'est le choc. Dans la chaleur étouffante de la jungle, il se sent tout à fait démuni et doit puiser en lui-même pour poursuivre son projet. La nature qui l'entoure est aussi démesurée que celle qu'il a toujours connue au Saguenay, mais en même temps si différente. Il passe de longues journées sur les pistes, au cœur de la forêt, tout comme il parcourait en solitaire les grandes étendues au nord de son pays. Le défi est là. Le peintre est inquiet. Réussira-t-il à comprendre cette nature, à s'en imprégner? Peut-il adapter sa palette à son nouvel environnement? Ce que j'ai vécu d'étrange à Tanam-Negara, c'est que j'ai cru qu'à un moment donné, que je mettrais frein à ma carrière. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas dire ce que j'avais imaginé dire. Alors je pensais à mon père, je pensais à ma famille, je pensais à mon pays. Alors je me suis mis à prier. Je me suis inspiré des Chinois parce que les Chinois prient leur mort. Alors moi, je me suis mis à prier, j'ai prié tous les artistes. D'abord les contemporains que j'ai connus, ceux qui sont décédés. J'ai prié les musiciens, j'ai prié les poètes, les âmes, en leur disant « Venez à mon secours, venez m'aider, j'ai besoin de vous autres, il faut que je m'en sorte. » Alors j'ai vécu un drame artistique, parce que pour un peintre, ça peut être un drame. Parce que d'abord, j'ai très peu de temps à la fois pour comprendre ce pays-là. J'ai très peu de temps aussi pour ce qu'on pourrait appeler le travail technique. Enfin, ce qu'il faut pour peindre. Alors, ça a été, pour moi, ce moment-là a été très émouvant et très pénible. Le livre, c'est Les 4 saisons, René Gagnon, artiste peintre. Les paysages de chez nous. Oui, différents paysages. Je me suis fait des amis dans la réserve. Je me suis fait un ami, Mohamed, à un moment donné, un matin, un guide de la réserve qui est venu me voir. J'étais en train de reprendre certains passages de tableau. Alors, il est venu voir ce que je faisais. Et puis, on a commencé à échanger cette journée-là. Le lendemain, il est venu avec un copain, Hachim. Et on a échangé un peu plus. Et puis, avec les gens de la réserve, les gens du pays, je me suis créé une vie de coutume avec eux. Ce sont des moments privilégiés pour René Gagnon. Il se sent accepté par la communauté et s'ouvre de plus en plus à leur façon de vivre. Ils apprennent à communiquer et développent un langage bien à eux qui tisse les premiers liens d'amitié et brise l'isolement.